Très populaire dans les années 2010, présent sur internet, les jeux vidéo, le Slenderman, le célèbre creepypasta. Connais-tu son histoire? Je vais te la raconter dans un instant. Le Slenderman est né en étant un personnage de creepypasta en 2009. Il vit dans les forêts hantées à la recherche d'enfants perdus. Il est souvent considéré comme un personnage néfaste qui traque et kidnappe les enfants. Le principal mode opératoire visible de l'homme mince, son seul but est d'observer les gens de manière inquiétante ou effrayante et de les conduire au bord de la démence et de l'au-delà. Il possède le pouvoir, selon la légende, le Slenderman pourrait se déplacer d'un côté à l'autre d'une scène qu'il observe en se téléportant, sans que personne ait vu comment il était passé si vite à différentes extrémités. Il faut savoir que c'est très inspiré du folklore allemand du XVIe siècle, serait une inspiration les plus probables en effet des figures comme le Grogman ou le Der Ritter, ne seraient que des noms différents donnés à la même créature. Une web-série a été créée à ce sujet par son créateur que je te conseille fortement à jeter un coup d'œil. Il faut savoir que le Slenderman est présent aussi dans les jeux vidéo. Le Slenderman est devenu le protagoniste d'un jeu vidéo d'horreur, le Slenderman The Eight Pages, édité par Parsec Productions en 2012, et justement on va y jouer à ce jeu. La création d'une suite intitulée Slender The Arrival qui est sortie en 2013, qui tente cette fois-ci de donner plus d'informations sur le mythe du Slenderman, plusieurs autres jeux dérivés du jeu. Et malheureusement, le Slenderman a encouragé l'assassinat d'une jeune fille de 12 ans. L'affaire de l'attaque du Slenderman Stabbing. Le 31 mai 2014, dans le Wisconsin, aux États-Unis, deux jeunes filles de 12 ans ont attiré leur meilleure amie Peyton Leutner dans les bois. Anissa Weier et Morgan Jaser l'ont alors poignardé 19 fois pour devenir les mandataires du personnage fictif Slenderman. C'était un vendredi soir et Peyton était si excitée à déclarer ça. En effet, le trio fêtait l'anniversaire de Morgan avec une soirée pyjama, mais leur nuit fut étrange. Peyton a raconté que cette nuit était un peu différente des autres, car Morgan ne voulait pas rester éveillé toute la nuit. Le lendemain matin, les trois amis se sont rendus au parc où Peyton a subi ses premières attaques. D'abord dans les toilettes du parc, Anissa a essayé d'assommer Peyton selon la déclaration de Morgan à la police. Puis elles l'ont conduite dans les bois pour terminer leur attaque. Anissa a expliqué que la raison de cette violence, selon elle, que la demande de Slenderman de tuer Peyton ne soit pas honorée car ce dernier pourrait assassiner sa famille. Peyton a été plaqué au sol et poignardé 19 fois, dont 5 blessures sur son bras, 7 sur sa jambe, le reste éparpillé sur son torse. Elle est restée en soins intensifs pendant des semaines et avait 25 cicatrices. En 2016, sort un documentaire Beware the Slenderman, sort à propos de cette légende urbaine d'Internet. Cela explique sa naissance, la peur qu'il dégage sur les jeunes et surtout du meurtre de la petite fille Peyton, assassinée par les deux jeunes filles Anissa et Morgan. En 2018 sort un film Slenderman réalisé par le français Sylvain White, mais malheureusement il est très critiqué par la presse et a de très mauvaises notes négatives. Moi non plus, je ne conseille pas, il est très ennuyant et beaucoup de scènes coupées.